Bonjour. Hello Maïté, hello Anya. Alors. Tac, ça. En fait, si je coupe mon son là... Ah non. Ici, je remets ça. Comment allez-vous? Ah, il dit bonjour pour une fois. En vrai, je vais éteindre la musique, ça sert à rien. Ah, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va bien ce mardi férié? Oh, on dit pas il faut bien. On dit ça va bien. Ça va aller mieux. Oui, je profite, ouais. Ouais, je me repose. Je profite. Avant la reprise. J'avoue, je suis pas si enjaillée que ça. Mais bon, c'est normal, hein, comme tout le monde. Il faut, t'inquiète. Positive attitude. Ouais, je me repose parce que bon, la semaine pro, ça va être sportif. Donc, c'est quoi de le dire. Donc, je recharge mes batteries. Du moins, j'essaye. Parce que là, bon, on se plaignait, hein, mais là, il commence à faire un peu chaud. Hello Sarah. Ah, merci. C'est merci. Oui, c'est un Ramolas. Pourquoi sportif? Parce que c'est la reprise le 21 et le 24, je pars à 6h du mat, je prends le TGV pour aller à Lyon. Après, je vais à Aix-les-Bains tout le week-end. Et le week-end, je vais faire une randonnée. Après, je vais faire une soirée, etc. Donc, ça va être sportif quand même. Ça va être sportif. Mais bon. Là, ouais, et en plus, il recommence à faire chaud et lourd ici dans le nord. En fait, c'est tout ou rien, nous. Nous, soit on se paye le cul, hein, et je veux pas vraiment travailler. Bah si, du lundi au jeudi. Jeudi, je travaille et vendredi, je travaille. Hein. Je vais bosser à l'agence qui est à Aix-les-Bains, en fait. Donc si, je vais bosser bien au contraire. Bien au contraire. Hello, c'est Christo. On me parle pas, fait chaud aussi ici. Bah ouais, et nous, c'est tout ou rien. Un coup, il caille. Et sinon, il y a pas de vent et c'est lourd. Franchement, il fait lourd. Et alors que tout à l'heure, il y a pas de vent, ça, c'est fatigant. C'est chiant. C'est chiant, mais bon, voilà, hein, tant pis, on va pas se plaindre. Hein. Franchement, c'est aussi depuis la semaine dernière. Bah nous, la semaine dernière, ça allait. C'est vrai que ça allait la semaine dernière. Il y a eu un peu de pluie, mais là, et puis des semaines qui arrivent, là, enfin, en tout cas, la semaine pro, quand je regarde, ça me fait un... Je me dis, bon, bah, ok, on va griller. On va griller. Déjà, ça a baissé. Ouais, ça bouge tout le temps, en fait, cette météo. Donc voilà, quoi. Bon, j'espère que ça va. Là, le petit live, l'objectif, c'est de faire un petit update parce que j'ai lu des choses, j'ai avancé dans certaines choses, enfin un petit peu. Hein. Mais bon, j'avance lentement sûrement dans certains, enfin dans un. Coucou Maïté. Mais j'avance. Et le reste, en fait, j'ai lu pas mal là. Si je regarde rapido, je crois que sur le mois d'août. Ouais, sur Enfin, j'ai eu un livre en juillet et sur le mois d'août, là, j'ai déjà lu 3 livres. Ouais. C'est pas mal, hein? Alors qu'on est que le 15. Alors qu'on est que le 15, donc c'est vrai que ça fait du bien, là, les vacances sont productives, on va dire. Elles font du bien, donc voilà. Ouais, sachant qu'il y en a un que j'ai failli abandonner hier, j'étais à 2 doigts, et Sandrine n'est pas là, mais on a discuté avec à deux sur Insta ce matin, et je l'ai terminé, mais on va en parler. Franchement, j'ai lu l'info en diagonale, mais on en reparlera. Mais j'ai bien avancé. En vrai, ça fait du bien. Et en fait, j'avais peur que celui que j'étais en train de lire hier, là, allait me mettre une panne de lecture parce que je l'avais abandonné, donc du coup, j'avais commencé autre chose. J'étais pas dans le mood. Non, pas Kate. Mais on en reparlera, on va en parler. On va en parler. Donc voilà, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que en tout cas vous passez un bon 15 août et que vous profitez bien de ce jour férié.
Vous avez bien profité plutôt de ce jour férié, parce qu'on est quand même déjà 19h. Et puis on va commencer, hein, tant qu'à faire tout doucement. Oh, je suis en train de fondre dans ce bureau. Du coup, le premier, hein, voilà. J'avance, c'est ça que je disais, j'avance. La passeuse de mots, du coup, j'arrive presque à la moitié. Je l'ai écouté, quand est-ce que je l'ai écouté? Bah, c'est la semaine dernière aussi. Puis je l'ai écouté pas mal parce que bah, j'ai fait du tri dans mon dressing. Enfin bref, quand je fais des trucs, bah, je le mets. Un truc comme ça. Donc ça avance bien. Hello Cathy Cat. Ça avance bien. En vrai, ça me plaît de plus en plus. C'est vrai que c'est un univers qui est hyper complet. Ça me plaît bien. Le seul truc, c'est que comme je mets un temps de fou à lire, ça me... Ouais, il est énorme. Je te jure, il est gros. En fait, il fait... Non, il est pas gros, si gros que ça. Il fait... Combien de pages il fait Il fait 730 pages. Ah si, c'est quand même gros. Mais il est lourd. Le relier, franchement, je vous le conseille pas parce qu'il est tellement lourd. Bon, après, moi, je l'avais pas payé cher. Je l'avais payé 12 balles, je crois, sur Vinted. Mais ouais, il est lourd et gros. Et il est pas agréable à lire. Hein. Franchement, à lire, il doit pas être agréable du tout. Mais bon. De toute façon, en plus, je sais même pas si... le tome 2 n'est pas encore sorti en relié, donc je sais même pas s'il va y en avoir un. Bon, peut-être aussi, parce que vu que c'est... Comment dire? C'est une usine d'Afrique, maintenant, les reliés... il serait bête de pas le faire, mais bon, on ne sait jamais. Perso, je l'ai acheté sur Audible et ça passe bien. Bah, c'est ça, je l'écoute en audio aussi, Sarah, du coup. Et ouais, ça passe bien. C'est juste que moi, je trouve je mets trop de temps à le lire. Mais après, au-delà de ça, en fait, ça passe bien et j'apprécie ma lecture. Et en fait, il y a un petit mélange de... Il y a un mélange de passe-miroir, de Percy Jackson, avec un côté mythologique que j'aime bien. Il y a un petit mélange comme ça en fait, un mélange, ouais, vraiment, il y a un petit truc, il y a un mélange un peu de ça, un mélange avec une romantésie classique où on a un héros qui va aider une jeune fille à trouver sa voie, enfin vraiment, enfin pas romantésie mais justement plus fantaisie pure, mais ouais, il y a le petit côté plus les pages passent, je vais y arriver, plus en fait je découvre en fait le côté mythologique de l'univers et je l'aime bien. Donc bah voilà. Du coup, bah, je vais voir ce que ça va donner par la suite. Je sais que je vais peut-être l'écouter encore un petit peu cette semaine. Et puis après, de toute façon, il va falloir que j'aimerais bien le terminer quand même avant la rentrée, quoi. Ça serait bien. Enfin, pas la rentrée. Parce que non, je pense pas, mais au moins avant la fin de l'année. La fille qui est pas pessimiste du tout, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais j'aimerais bien le terminer, ouais, à un moment, parce que j'aimerais bien écouter d'autres livres audio qui sont dans ma palle pour avancer aussi. Donc voilà. Voilà. Franchement, si vous l'avez pas lu cette histoire, ça, pour l'instant c'est pas mal. Bon après, il faut pas s'attendre à. C'est sûr que on n'est pas dans une, comment dire, dans une romantésie pure et dure. Rien de tout ça. Non, on est plus dans de la fantasy young adulte. Mais ce qui est bien en plus, c'est que les chapitres sont courts. En tout cas, la lecture, il doit être agréable parce que je vois les chapitres, ils sont très courts. Et ça, c'est doit être super cool. Un peu en mode page turner, quoi. Ça donne envie de tourner les pages et d'avancer. Donc voilà. Franchement, ça me plaît pour l'instant. Oui, ça me plaît. Hello Monia, bienvenue des livres de la beauté. Pas du tout tenté par la passeuse de mots. Bah moi je l'étais pas non plus, tu sais. Et Maïté m'a convaincue. Et pour l'instant j'avoue que je passe des bons moments d'écoute. Hello de bouche à oreille, bienvenue. Et donc voilà. Lui en brochet ça se lit plus facilement. J'ai réagi pareil au début. Puis après on se prend vraiment au jeu, mais le tome 2 est ultra bien. Ok. Non mais ouais. Je pense que en fait les autres, je vais si ça se passe bien avec celui-ci en audio, les autres je vais les lire en papier aussi. Parce que je trouve que les chapitres sont courts et du coup ça s'enchaîne bien, etc. L'écriture elle est super cool. L'univers, on voit qu'il y a quatre cerveaux. Non, qu'il y a quatre mains, mais il y a deux cerveaux.
Ça se sent quand même. Il y a quelque chose de consistant, on va dire. On nous donne pas quelque chose de vide et de creux, comme ce que j'ai pu lire dernièrement. mais ça se sent. Franchement, ça se sent et tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà quoi. Voilà. Pour ça, j'avance lentement mais sûrement, on va dire. Le petit suivant. Alors je sais plus si c'est Christo qui avait pas aimé celui-là. Mais moi j'ai kiffé. J'ai lu et j'ai terminé du coup Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Ouais, Maniscalco. Je pense que ça se dit comme ça, mais pourtant j'ai déjà aux origines italiennes, mais je sais pas comment ça se dit. Maniscalco. Ouais, ça doit être ça. Bref. Donc chez De Saxus, hein, c'est le tome 1 d'une trilogie. Bah voilà. Que dire? Les éventuels creux ont une raison qu'on comprend dans le tome 2. Ok. Et donc du coup, voilà, j'ai lu ça, je l'ai terminé, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais vous lire quand même le résumé. Ah! Et je sais que tu l'avais... Non, c'est pas toi, c'est Christo qui avait pas forcément apprécié, je crois. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en gros, je vais vous lire le résumé quand même, si vous connaissez pas. Je pense que vous avez dû voir passer 15 millions de fois, mais on est sur deux sœurs, du coup Emilia et sa sœur jumelle Vittoria, qui sont des strigs, donc du coup des sorcières, des stregs, ouais strig, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, on a Vittoria qui manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille, donc ça se passe en Sicile j'allais dire à Parme, à Palerme. Donc ça, enfin voilà, toute la richesse sémantique autour de l'Italie, enfin l'Italie en tant que telle, mais aussi de la Sicile, et aussi de tout ce qui est bouffe italienne. Moi, bah, étant d'origine italienne, ça m'a rappelé des petites choses et tout, et ça m'a trop fait du bien, sachant qu'il y a pas mal de petits mots qui sont mis en italien dans le bouquin, comme la nonna, enfin la grand-mère, etc. Donc en vrai, ça m'a fait du bien, cette lecture au début, et après en fait j'ai découvert l'univers et j'ai trop kiffé. Voilà. Donc du coup, je continue quand même mon résumé. Donc dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille, peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Voilà. Et bah voilà, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, l'univers est bien complet et bien décrit. Et en fait, comment dire, on est vraiment sur déjà le côté Italie, etc. Moi j'étais charmée. Et en fait, il y a une ambiance un peu creepy, un peu bizarre. Enfin, on va dire le synopsis se passe beaucoup la nuit, dans un monastère, etc. Dans les rues de Palerme, qui sont un peu pas sûres en fait pour une sorcière, vu qu'il y a une série de meurtres en fait. Pour les sorcières, il y a des sorcières qui se font tuer, et du coup il y a aussi la gestion du deuil d'Emilia, etc. C'est vraiment bien foutu, bien décrit, et en vrai moi j'ai pas ressenti de lassitude ou autre. C'est vrai que à un moment on peut se dire purée, on tourne un peu en rond, mais en fait le côté ce qui est intéressant, c'est ce côté le côté en fait mythologique, hein, avec le fait que y a les sorcières de la lumière, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, mais que elle a invoqué du coup un prince de l'enfer pour essayer de se venger, etc. Elle rencontre du coup Colère, les princes de l'enfer qui ont chacun un vice issu de la boîte de Pandore. Enfin, moi, tout ça, c'est des univers que je kiffe à 1000%, et j'ai adoré. J'ai adoré le côté mythologique comme ça. Alors, je n'ai pas encore lu, mais j'ai entendu beaucoup de personnes à l'avis mitigé. Ouais,
Bah ouais, carrément, moi c'est pareil, j'avais vu beaucoup d'avis pas forcément très bons. Et en fait, quand je l'ai lu, bah, j'ai fait abstraction de tout ça, et moi, perso, j'ai adoré. Donc, en fait, il y a des petits raccourcis qui vont assez vite, qui sont mis en place, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on a quand même des... Il y a des trucs en fait, il y a un moment, 2-3 fois, je me suis dit bah ouais, mais ça arrive comment ça? Parce que il y a une action qui est faite, qui découle d'une autre action, mais qu'on n'a pas vue, qui n'a pas été forcément décrite. Hello Myrtille. Et en fait, ça c'était un peu des petits raccourcis. Je me suis dit bon, 1 ou 2 fois ça va. Et c'est vrai qu'on arrive là et ça va vite. Il y a des choses qui vont vite. Il y a des choses qui... L'histoire, après, prend du temps à se mettre en place, mais il y a des choses qui vont vite à se résoudre, en fait. On passe du coq à l'âne, et c'est vrai que ça m'a choqué sur certains trucs, mais pas au point de détester ma lecture et de pas kiffer, en fait, l'univers et puis la plume de l'auteur et surtout les personnages. J'ai beaucoup aimé Emilia, parce qu'au final... tu la sens ravagée par le décès de sa sœur jumelle, parce que c'est pas, mine de rien, c'est pas rien. Et en fait, elle remue ciel et terre pour comprendre ce qui se passe, et surtout comprendre pourquoi sa sœur s'est fait tuer, etc. Qu'est-ce qu'elle a faisait, nanana. Et ça, c'est bien foutu, franchement. Il y a pas mal de petits trucs. Et là, ce qui se passe à la fin de ce tome 1, mais t'as envie d'avoir le tome 2. C'est pas un cliffhanger de fou, mais t'as envie d'avoir le tome 2. Parce que tu te dis, mais comment ça va se passer dans le tome 2? Parce que là, en fait, vu ce qui se passe, tu es là en mode, ok, je veux la suite, quand même. Ça va me rappeler mon voyage en Sicile. Franchement, j'espère. J'ai trouvé que l'univers était très prometteur, d'où l'achat, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses répétitives. Et la sœur m'a agacée plus d'une fois. Et certaines choses étaient prévisibles. Ouais. Ok. Non, mais je comprends. Ça fait un bail, dis donc, ça me faisait de l'œil. Cool d'avoir ton avis. Après, si vous n'êtes pas certaine, parce que vous avez vu des autres avis qui étaient négatifs, etc., achetez-le d'occasion. Pas la peine de l'acheter neuf, cassez pas la tête. Donc prenez-le en e-book. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé. Le côté l'ambiance creepy. Après, c'était peut-être le bon moment pour le lire. Je sais que d'autres personnes, je sais pas avec qui j'ai discuté, qui me disaient qu'elle allait attendre Halloween pour le lire. Moi, j'en ai eu rien à faire. Je l'ai lu en plein mois de juillet, en plein cagnard. Et en fait, je l'ai sorti comme ça sur un coup de tête. Et franchement, belle découverte. Voilà. Il sort cette année encore le tome 2, je crois. Oui, il sort octobre ou novembre, attendez. Ouais, c'est ça, je crois. Je l'avais mis... Où est-ce que c'est? Je l'avais mis sur un... Je l'avais gardé de côté sur Insta, je crois, le post. Alors non, c'est une trilogie. C'est une trilogie. Il sort en octobre, le tome 2. Il sort en octobre, ouais. Il sort le combien? La fille. J'ai trop envie de lire la suite. Pour vous dire, j'étais même au point de... J'ai mis une alerte sur Vinted pour acheter la suite en VO, parce que j'ai trop aimé la fin du tome 1 et ce tome 1. Enfin, franchement, c'est pas un coup de cœur, parce que comme je le disais, il y a des choses qui sont... Il y a des raccourcis qui sont faits qui sont un peu trop évidents, et ça aurait pu être différent. Hello Claire Lecture, bienvenue. Mais en fait, le reste, ça a contrebalancé largement, en fait. Je vais attendre que les 3 sortent alors. Après, le mieux, c'est de découvrir. Moi, je pense que j'en entendais plus. Oui, c'est ça. Sans doute, ouais. Moi, en vrai, j'en entendais rien. J'essaie d'en entendre rien de mes lectures. Moi, j'essaie pour pas être déçue. Mais j'en entendais rien. Mais en fait, quand je m'attendais pas à le sortir tout de suite, et je l'ai sorti. Et je me suis dit, allez. Ça faisait partie de ces fameux livres où on se dit, bon, est-ce que je vais acheter la suite ou pas? Faut peut-être que je le lise. Ouais, comme ça, pas de déception, tout va bien, tout roule. Donc voilà, en tout cas, moi je le conseille, si vous aimez tout ce qui est histoire de démons, de sorcières, avec un fond d'Italie, enfin de Sicile, avec une nonna, une grand-mère qui est assez... Ah bah. Bon, ça va. Alors, en fait, il y a beaucoup d'avis négatifs, mais aussi des avis positifs quand même.
du coup. Bah franchement, foncez parce que ça vaut le coup. Après, oui, il y a des raccourcis qui sont faits trop rapidement sur certaines choses. Mais moi, j'étais plongée dans l'univers. Comment dire? Il y a des passages qui m'ont marqué, les passages de nuit, comme je disais, les passages de nuit dans Palerme et notamment au monastère. Il y a une ambiance en fait assez lourde et c'est bien retranscrit, c'est bien traduit, ça va. Il y avait une phrase bizarre, je crois, au début, mais après ça a été. Par contre, ouais, il n'y a pas énormément de dialogue, hein, on est sur aussi de description. Enfin, il y a des dialogues quand même, hein, mais il y en a quand même, mais bon. Surtout au début, il n'y en a pas énorme. Mais en fait, dès que l'événement perturbateur arrive, ça se lance, quoi. Moi aussi, je pense que je vais attendre que les 3 sortent. Ah oui. Soit sortis, pardon. Donc voilà. Le Royaume des damnés. Bonne lecture. Je veux la suite. Je veux trop la suite. Vivement. Vivement. Je vais assez vite, mais c'est pas grave. Le suivant. J'espère qu'il y en a d'autres vous qui l'ont lu. Parce qu'il faut que je parle de la fin. Et enfin, de la fin. Voilà. J'ai fini, du coup. Voilà, je l'ai en poche, hein, mais je l'ai aussi en grand format de la bibliothèque. La Guilde des Ombres, le tome 1, du coup. Enfin, le tome 1, partie 1, mais bon, là, lui s'appelle le tome 1, et là, c'est le tome 2. Ouais, ils ont tout remis. Donc, le don de la mort de Anatrice. J'ai kiffé ma lecture. Je vais quand même vous lire le résumé si vous connaissez pas. Je pense qu'on l'a vu passer pas mal de fois. Hein. Ouais, ça donne envie. On la voit passer beaucoup en ce moment, donc je comprends. Du coup, la Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie à devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ah bah, on est pareil, Claire. On est pareil. Prochaine lecture, cette saga me donne envie. Mais ouais, la Guilde, j'adore cette saga, j'ose pas lire le tome 3, car je ne veux pas quitter l'univers. Ah, tu m'étonnes. C'est fou, cette saga, j'ai entendu aucun avis négatif. Alors, franchement, déjà, c'est pas de la romantasy du tout. C'est pas de la fantasy, c'est de la dark fantasy. C'est vraiment dark. On n'est pas sur de la fantasy classique, on n'est pas sur de la romance, il n'y a pas de romance. Enfin, le peu qu'il y a de romance dans celui-ci, et encore, on en reparlera parce que je sens le truc foireux arriver dans le tome suivant. C'est pas... C'est pas... voilà. C'est pas pour les enfants de cœur, on va dire. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très crues, etc. Et en fait, on suit quand même quelque chose qui est assez... Moi, c'est la fin qui m'a un peu dérangée par rapport aux personnages que... On s'attache à des personnages, notamment un, enfin même plusieurs, hein, mais on s'attache quand même à un personnage... on s'y attache, quoi. Et puis en fait, à la fin, j'étais en mode what the fuck, ça va être quoi dans le tome suivant, ça? Parce que ça m'a un peu mise mal à l'aise. La façon dont c'est amené. Et en fait, je comprends parfaitement qu'on est... Et là, c'est là que je me suis dit, stop Fanny. Parce que quand je l'ai fini, j'étais là en mode ouais. Alors que j'avais kiffé ma lecture. Parce que on suit du coup Panama qui a... elle a quel âge au début? 11 ans? Quand elle est recueillie par les ombres, elle a 11 ans. Elle a un don assez particulier, donc je dirais pas lequel. Donc elle est recueillie ils vont la chercher dans un orphelinat. Et en fait, de 11 ans à ses 16 ans, elle est formée pour devenir une ombre. Donc c'est-à-dire un assassin hein, qui travaille pour la Guilde des Ombres et qui, au final, va en mission en fait tuer des aristos et autres dans l'univers qui existe et qui est décrit dans tout le long du bouquin.
Donc ce tome 1 là, on suit vraiment Panama de ses 11 ans à ses 16 ans. Donc on a toute la map. Donc elle est où déjà elle est. Je pense qu'elle va voyager en plus, c'est ça qui est trop cool. Parce que. Alors attendez. Elle est là. Ici en plein milieu quoi. Et en fait ce qui est cool, là on a Symbiose, et Symbiose c'est l'île qu'on suit. Enfin c'est le lieu en fait qu'on a dans la Reine Courtisane. Bon moi j'avais adoré la Reine Courtisane, donc c'est pour ça aussi que j'ai foncé sur la Guilde des Ombres. Mais voilà. Donc en fait ce tome 1 là, on suit vraiment Panama de ses 11 à 16 ans. Donc 5 années. Donc c'est pour ça que je dis romance, non il n'y en a pas. Et la suite, je sais pas si ça sera de la romance, mais en tout cas, c'est pas un truc qui va me faire plaisir, je le sens pas, quoi. Ça va pas me hyper. Ouais. Alors, attendez. Hop. Sinon, mon réveil, il va... Alors, que je regarde vos commentaires, quand même. C'est faux, cette saga, j'ai entendu Canada. Pour le moment, je suis dans la saga jeunesse, les chroniques de Priya. Ah, Taram le chaudron magique. Ah, ok. Trop bien, ce jeunesse. Ah ouais, trop bien. Elle me fait envie cette série, mais je vais attendre qu'ils avancent dans les poches. J'ai l'impression que c'est de lire les tomes un peu d'affilée. Bah en fait, je suis d'accord avec toi Cathy, parce que l'auteur elle l'a dit hein, qu'en fait le tome 1 elle l'a écrit d'une traite et qu'elle l'a coupé en fait à un moment. Enfin c'est la maison d'édition lui avait dit bah faut le couper parce que là déjà celui-là il fait 800 et des bananes de pages et le tome 2 il fait pareil en poche. Et les poches du coup le tome 3 il sort l'année prochaine avec le tome 4. Donc en fait moi je me suis dit j'en lis un par an. Comme ça en fait ou un ouais si comme ça je lirai le tome 2 quand le tome 3 et 4 seront annoncés ou seront proches de la sortie. Donc voilà. Et oui le truc c'est ça. Cette fin m'a mise sur le cul quand même. J'étais un peu franchement l'univers est ouf. Il y a un potentiel mais de malade. On est sur on pourrait croire franchement que ça ressemble un peu. Moi au départ j'avais un peu des vibes en mode le côté assassin, ça me faisait un peu penser à Nevernight, mais c'est pas du tout la même chose, mais pas du tout. Mais on aurait pu croire ça. Franchement, le côté Panama elle est orpheline, Mia elle est orpheline, il y a une question de vengeance, nanana, enfin mais pas du tout en fait. Plus on avance, plus on découvre l'univers, les personnages secondaires, etc. Et la plume d'Anatrice, j'ai rien à dire. Franchement, elle a une plume qui est trop belle, très très complète. Enfin, franchement, sa plume, moi, j'avais kiffé dans la Reine Courtisane, et là, je la retrouve, voilà. Mais c'est vrai que au départ, on peut penser ça, mais après, voilà. Après, ça change beaucoup et l'univers est dingue. Et je pense que la suite va nous envoyer du lourd parce que vu ce qui se passe dans ce tome-là, dans ce premier tome déjà, on est là en mode waouh, qu'est-ce qui c'est. Enfin, on prend quand même une claque dans la tête. Mais bon, la fin m'a un peu me laisse un peu pantoise par rapport à la suite, sachant que je pense que je sais pas si je me suis spoil, mais en tout cas la suite en fait je sais pas, je sens que je vais pas être contente. Ça va me saouler, je vais pas aimer ce qui va se passer, et ça va être ça va me mettre mal à l'aise, je le sens bien. Et je pensais pas. Mais après en fait, c'est ça que je voulais dire aussi au début, c'est que après je me suis dit bah stop Fanny, tu penses comme ça mais c'est normal. Parce que c'est pas dans tes valeurs, etc. Enfin bref. Puis t'es là en mode what the fuck quoi, sur le cul. Pourquoi, enfin débile, c'est débile, enfin voilà. Et puis en plus, enfin voilà l'image que ça donne. Mais derrière, en fait, je me suis dit non mais en fait stop, prends du recul et sache que c'est de la fiction et c'est aussi une dark fantasy. Donc forcément, ça allait pas être quelque chose de ce que je voulais, ça allait pas être tout beau, tout mignon, tout rose, quoi. Et ça va être le cas, je pense pas que ça le sera, quoi. Donc voilà. Je vais les prendre en e-book, je pense. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont épais, hein, ils sont gros, hein, Myrtille. Faut lire La Reine Courtisane avant. Bah, en vrai, en gros, je sais pas si tu l'as lu, La Reine Courtisane. Mais en fait, tu peux la lire avant, parce qu'en fait, La Reine Courtisane, ça se passe, je crois, 500 ans avant ce qui se passe dans la guilde. Il me semble, hein, ou 5000 ans. Donc bon. Il existe en audio sur Audible 22h à partir... Ouais, je l'avais vu. Il y a de quoi lire. Hein. Pour une fois que c'est justifié le découpage d'un tome en 2 livres. Oui, parce que là, au final, t'as 16 000 pages en tout. En tout cas en poche, tu vois, si c'était pas découpé. Non, pas 16 000. Oh, je suis nulle. 1600.
Ouais, non, mais moi, je sais plus, là. Je sais plus compter. Ah, ça sort l'année prochaine, j'ai le temps alors. Bah ouais, alors attends, je vais vérifier. Ah non, mais 16 000, je me voyais. Je vais aller voir parce que Anatrice, elle l'avait mis sur son compte Insta. Euh, Elle avait expliqué le découpage, enfin pas le découpage, mais comment ça allait sortir chez Pocket. Donc en gros... Non... Ah oui, c'est vrai, puis il y en a un livre qui sort chez Hugo aussi. Très curieuse de voir ça. Mais je crois que c'est sur le site de Pocket au final. Hein. Attendez. Pocket imaginaire. Si j'arrive à retrouver leur publication. Non, forcément. Ah. Non. Quand ils avaient fait l'annonce, ils avaient expliqué nouveauté, voilà. En fait, c'est le tome 1 et le tome 2 qui sortent le même jour en 2023. Et il me semble, j'avais lu. Et puis chez Pocket, ils savent pas mettre de trucs sur leur compte. Je sais pas si c'est sur leur compte ou sur le compte d'Anatrice du coup. Mais il me semble que j'avais lu du coup que. Ils ont même pas tagué l'auteur. Ah. Ah si, peut-être que cela s'est expliqué. Même pas. Oh. Ouais, si. Gna 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 gna. Il me semble qu'elle avait expliqué. Ouais, c'est ça. Pour rappel, ces 2 tomes miniatures correspondent aux 2 parties du tome 1, numérique, broché et audible. Donc, partie 1, c'est celle-ci, et partie 2, du coup. Et une partie est égale un tome, donc de nouveaux titres apparaîtront au fur et à mesure. Les 2 prochains poches sortiront en 2024 et les 2 derniers en 2025. Ça veut dire qu'en fait, il y en aura 2 à chaque fois par an. Donc ça va en vrai. Donc je vous dévoile également le résumé du don de mort, dont l'image suivante, ainsi que les tropes, si vous ne connaissez pas encore ma saga. Oui, si t'inquiète pas, on la connaît. On la connaît, on la connaît. Ah, c'est vrai qu'ils ont refait le résumé. Mais donc voilà quoi. 16 000 quoi. Désolée. Ah ouais, chez Hugo, bah ouais, pareil, ouais, c'est ça, c'est une... Comment dire? C'est une romance, il me semble. Il me semble, hein. Lire un tome par an, c'est risqué. Il y a tellement de personnages et un univers très riche. Il y a moyen de se perdre si tu attends trop. Bah, en vrai, oui. Après, tu vois, là, je pense que celui... Ils sont sortis quand, ceux-là? Ils sont sortis quand? 19 semaines? Ouais, bah, super. Ah, si, ils sont sortis en avril, tu vois. Donc je me dis peut-être que début de l'année prochaine, je lirai le tome 2. Le tome 3, je lirai fin d'année prochaine. Tu vois, enfin, je vais essayer de faire un 6 mois. Attendre 6 mois, quoi. C'est une romantésie, sa prochaine saga? Bah, trop bien. C'est trop bien, ça. C'est trop bien. Franchement, son écriture, elle est trop bien. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, on sent qu'il y a du lourd, quoi. Ah, j'avais vu que non, elle a sorti une romance d'été chez Black Ink, je crois. Et ouais, c'est ça. Je vous annonce ma prochaine saga romance fantasy Enemies to Lovers, Divine Darkness, qui va être publiée par une grande maison d'édition que vous connaissez tous, Hugo New Romance. Donc elle intégrera la collection Romantasy. Vous la trouverez partout en 2024. J'ai hâte de voir le résumé. Hein. C'est cool parce qu'en gros, en 2024, il y a pas mal de choses qui arrivent, quoi. Et bah, franchement, ces cristaux font ça. Après, ouais, comme pour la guilde, bon. C'est de la dark, quoi. C'est dark. Faut pas s'attendre à.
Faut pas s'attendre comment dire, à une fantaisie classique, je trouve. Et puis, il y a des choix qui me laissent encore sur le cul, si je puis dire. En parlant de Dark, justement. La guilde, j'avais vu un truc qui m'a rebuté. Ah, dis-moi, dis-nous. De toute façon, je pense savoir de quoi tu parles parce que tout le monde en a parlé. Le prince charmant est titanien et tueur à gages. Ouais, bien et très drôle. Sur sa romance d'été, là. Ça doit être pas bizarre, mais ça doit être comment dire, surprenant. Ah, je viens de comprendre, Anya. Moi, là, ça va pas, là. C'est la fin de journée, hein. C'est le temps que tout me monte au cerveau. Ouais, non, mais laisse tomber. Non, mais je sais de quoi. Je pense savoir de quoi c'est Christo veut. En gros, il y a eu des polémiques sur la Guilde des Ombres, comme quoi il y aurait eu. Enfin, il y aurait. Comment dire J'ai vu un avis sur Livre Addict. Mais attendez, je vais vous le lire, tout ça, même. Il y a une fille qui a. Ouais, c'est une relation toxique. Des choses qui sont un peu abusives. Et que. Question d'âge, ouais. Bah, justement, je suis curieuse de voir. Faut que je lise la suite. Parce que c'est ça qui me met mal à l'aise, moi, là, perso. Qui me met mal à l'aise. De toute façon, en gros. Comment c'est présenté. En fait, le truc, c'est que c'est con à dire, hein, mais c'est comme ça que moi j'ai réussi à le. Enfin, réussi. Je l'ai analysé après coup. C'est que je me suis dit, mais. Alors, oui, moi, ça me fout mal à l'aise, mais au possible. Ça va encore, mais il y a pire. Il y a vraiment pire. Mais enfin, c'est pas. Ça rentre pas dans mes valeurs. Mais en fait, quand tu prends les éléments dans l'univers, et c'est bien expliqué en plus de ça. Ouais. En plus. C'est vrai que ça. Et en fait, quand tu prends les éléments. Je pense parce que, tu vois, dans la Cotard, c'est moins, c'est moins mis en avant. Alors que là, c'est clairement mis en avant tout le long du livre. Donc, je pense que c'est ça. Mais en fait, quand tu prends cet élément-là, et en fait, les éléments qui sont. Bah, c'est pas vraiment de la dark romance. Non, non, c'est pas de la dark romance. Il n'y a pas de romance. Il n'y a pas de romance. Faut pas s'attendre à. Peut-être dans la suite, mais là, c'est de la dark fantasy. Bah, c'est ça, dans le tome. Dans le tome 2, je sais pas. Moi, j'ai pas encore lu le tome 2. Mais en fait, dans l'univers, en fait, qui est construit dans le world building, on a clairement. À un moment, c'est clairement dit. Ah, ok. À un moment, c'est clairement dit. Que les jeunes filles sont mariées à 14 ans, qu'elles ont leur première relation sexuelle à 14 ans, qu'elles sont vendues au plus offrant, enfin machin, machin. Et en fait, c'est les mœurs en fait de cet univers. Donc à un moment, je me suis dit, bon, on va voir la suite. Mais c'est vrai que ça nous choque, clairement, parce que ça se passe pas comme ça, nous, dans la vraie vie. Mais je me suis dit, bon, on est dans une dark fantasy, on est dans quelque chose, dans une fiction. Il faut pas le prendre tout de suite à cœur comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu déroutant. Bienvenue d'Ézéchiel. Donc voilà, c'est vrai que il y a des choses, ouais, j'ai vu des avis aussi qui n'étaient pas... Voilà. Après, faut savoir aussi que c'est un premier tome qui est assez quand même introductif, dans le sens où on a tout l'univers qui se met en place, et encore... Et encore, franchement, il y a pas tout, mais il y a une bonne partie qui se met en place. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais ça se suit. Enfin, en vrai, ça prend du temps à lire, entre guillemets, mais ça se justifie et on comprend plein de choses. Donc après, à voir. Franchement, à voir. Mais bon, en tout cas, c'était une très belle découverte pour l'instant. On verra la suite. La suite, je crois qu'en fait, si ça ne va pas, je vais être très déçue. Mais bon, on verra. Nous verrons bien. En parlant de Dark, justement, j'ai lu et terminé dernièrement.
Pas de souci, merci beaucoup. Ah, elle est trop mignonne ta petite fraise, toi. Oui, tout au long de la saga, tu comprends plein de choses, tout a un sens. C'est ça. Je pense que là, on a que le début. Et bonne nuit, du coup, ouais. Mais ouais, c'est exactement ça. Et il y a un truc, c'est un truc de fou. Franchement, le côté aussi très pieux, le côté religieux, en fait, hein, de l'univers a l'air assez complexe aussi et bien construit. Et franchement, il y a quand même du potentiel. Donc on verra. Donc je disais, en parlant de Dark, j'ai lu et terminé du coup, après avoir lu La Guilde des Ombres, je me suis dit bon allez, lis autre chose. Moi je reste en... Pas de souci, Hello. Pas de souci. Ah, ça me donne vraiment envie de la commencer. J'aime bien quand tout est bien ficelé, comme dans certains polars. Ah bah là, en vrai, franchement, là où tu vois, dans la Royaume des damnés, t'as des choses qui se passent vite et... Enfin, qui sont assez mises de côté ou qui sont vite résolues, mais des petits trucs, mais voilà. Là, dans La Guilde des Ombres, franchement, je pense qu'elle a rien laissé au hasard. Rien. Je pense. Parce que quand tu vois déjà quand tu commences la saga où ton perso principal a 11 ans et que tu vas terminer la saga, je pense qu'elle va avoir je sais pas combien d'années, tu te dis bon, quand même, quand même. Du coup, tu vas finir mon trou. Du coup, Dark Fantasy. Dark Fantasy. Oh, ça va pas, moi. C'est la chaleur, je vous le dis. Dark Element. Dark Element, du coup, bah, je l'ai sorti après la Guilde des Ombres. À savoir que je sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'ai les 3 tomes. Et je me dis, bon, mais Jennifer Lermontrou, j'ai pas tout lu. Il faut que j'avance dans Covenant aussi. J'en connais une qui va être heureuse quand j'aurai avancé dans Covenant. Et là, je me suis dit, bon, allez, Dark Elements, il faut que j'avance parce que j'avais kiffé le tome 1. Oui, je vais faire un gros dodo après. Pourtant, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi. Pourtant, j'en ai fait une bonne cet après-midi. Mais ouais, laisse tomber. Et donc, je disais, ouais, du coup, je voulais avancer dans mes Jennifer et Lermontrou. Et du coup, j'ai sorti ce tome 2 parce que j'avais kiffé le tome 1. Et je l'ai lu assez vite, en fait. Hein. Je l'ai fini quand? Ah, cool! Et du coup, t'as aimé, donc je suppose que t'as aimé, non? Ouais, je l'ai fini il y a un jour, en fait. J'ai mis, ouais, moins d'une semaine à le lire. J'ai mis 5 jours, même pas. Ça, c'est super. Ah ouais, mais c'est ça. Oh, je l'ai bouffé, hein. Franchement, son écriture aussi, elle, enfin, la trad en française, elle est bonne. Enfin, elle doit être bonne, en tout cas. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que ça se lit, ça se bouffe, mais hyper vite. Je vais vous lire quand même le résumé du tome 1 si vous connaissez pas, si vous n'avez pas craqué, on ne sait jamais. Du coup, on est sur Layla, qui est un être unique. Non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui en ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens, donc des gargouilles, chargés d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments. En particulier auprès du charmant Zane, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Layla rencontre Ross, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change un quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Et donc voilà. Là, on est sur le tome 2, donc je ne vais pas vous donner de résumé sur le tome 2. Ça se bouffe toujours aussi bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'univers, le côté gardiens qui ont été créés par les anges pour protéger l'humanité des démons. Et du coup, Layla qui est mi-démon, mi-gardienne, du coup, mi-gargouille, et qui, au final, se retrouve à être dans une famille de gargouilles parce que, voilà, elle a pu ses parents, et au final, doit faire profil bas.
Mais, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment tout l'univers qu'il y a derrière, comme d'habitude, hein, et le côté aussi avec bah, les démons, etc. Je vous en dis pas plus. Mais par contre, donc il faut savoir que bah, du coup, il y a un triangle amoureux. Et moi, clairement, dans ce tome 2, le triangle amoureux, au début, il m'a un peu saoulée. J'avoue que dans ce tome 2, je voulais qu'elle évolue. On a fait un, un live de lecture où je l'étais en train de le lire, il me semble, et on avait parlé, mais c'est vrai que... Bah, il y a des passages super rigolos. Franchement, il y a des réflexions et tout. Quand ils se prennent le chou, là, les deux, c'est rigolo. Elle, pareil, elle a des réflexions qui sont rigolotes. Mais à un moment, en fait, dans ce tome 2, j'aurais voulu qu'elle évolue un peu plus vite. Donc, la fin m'a convenu et me convient. Mais c'est vrai que pendant tout le long, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et en fait, on nous donne des éléments du coup à la fin, on comprend, nanana. Mais c'est vrai que avoir le tome 3, je pense que ça devrait aller, hein. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup l'univers et je suis pas déçue. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'original. J'ai lu les 3, c'était mes premiers Jennifer Armentrout, ça se lit super vite. Je croyais qu'il fallait la série de base avant. Qu'il fallait lire. Non, alors ouais. De Ruine et d'Orage, là, l'autre, là, c'est un spin-off, c'est celle qui spoil justement ce qui se passe dans Dark Element. Donc, faut pas le dire le résumé. Ne faites pas cette même erreur que moi. Je suis tellement curieuse de découvrir cette autrice et je le sens à la centre qui m'attend. Oh, tu commences par du costaud, Maïté. Tu commences par du bien costaud. C'est celle-ci de base, ouais. Ouais, c'est la fureur et la foudre ou fureur, je sais plus quoi, le tome 1. Le tome 2, c'est Ruine et Rage, il me semble, ouais. Je m'y perds avec cette autrice, avec toutes ces sagas. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis en plus, quand il y a des tomes en 0, enfin, en point 5, tu te dis, mais merde, ils sont pas sortis en papier. Enfin, c'est un bordel. C'est un bordel. Le spin-off est sympa aussi. Il se lit quand, du coup, si Christo, le spin-off? Parce que c'est vrai que je pas... Je me suis dit, bon. Ah, c'est un 0,5. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, c'est avec elle. Ok, ouais. Bon, je suis pas fan de ce personnage de base. Le tome 3 est top, ok. J'aime vivre dangereusement. Ah bah là, ouais. Ouais, là, tu commences pas par la saga la plus, comment dire, la plus gentille, enfin, la plus, pas la plus gentille, mais la plus, la moins explicite. Moi, j'aimerais lire Covenant et Lux avant Le sang et la cendre. Oui, bah voilà. Ouais, ouais, moi, je trouve que commencer Jennifer Armentrout par Lux et Covenant, c'est très bien. Et après, on monte en grade. Parce que Le sang et la cendre, la saga Titan, c'est un spin-off de Covenant, justement. Et c'est un spin-off ou une suite, je sais plus. La spécialiste n'est pas là, encore en Italie, Sandrine, mais il me semble que c'est une suite ou un spin-off, je sais plus. La fureur et la foudre, faut le lire après Dark Elements. Ouais, c'est ça. Faut que je me fasse Covenant avant Titan. Ouais, ouais, surtout ne faites pas l'erreur de lire le truc avant parce que bah, la maison d'édition n'a forcément pas communiqué sur le fait qu'il fallait pas le faire, hein. Sinon ça aurait été trop beau. Et du coup, bah, y a beaucoup de personnes, je pense, qui se font avoir. Et c'est con parce que ça spoil, du coup, la saga de base. Donc c'est un peu débile. C'est un peu débile. Mais comme si qu'ils allaient le préciser. Ça fait des ventes, alors... Un saga de jeu de passion, c'est sympa. Et ouais, elle est sympa aussi. Bah, ces romances, elles sont pas mal, hein. Après, c'est des romances classiques, parce que Jennifer Larmontrout, elle fait aussi des romances classiques. Mais oui, ça sert à quoi la communication? À rien, voyons. Bah, surtout quand ils ont sorti de la fureur et la foudre, là, je sais plus, enfin, le tome spin-off. Du coup, bah, ils ont même pas dit qu'il fallait lire ça après. Et en plus, dans le résumé, il y a clairement un spoil évident. Il me saoule. Je suis vénère. Ils sont où? C'est pas ça. Ils sont même pas là.
C'est pas ça. Non, Flesh and Fire, c'est machin. Le précurseur. Ah, si, c'est ça. La foudre et la fureur, c'est ça le tome 1. Mais ils ne disent même pas, quoi. Ça me saoule. Mais j'ai déjà lu le tome 1 de Covenant. Ah, bon, bah écoute, il t'en reste 4, 5, 4, pardon. J'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui, hein. Il t'en reste 4. Moi, je suis arrivée au tome 4, faut que j'achète le tome 5. Faut que je la termine cette saga aussi. Du coup, j'ai acheté la foudre et la fureur sans le savoir. Bah ouais, bah franchement, Sarah, ne te spoil pas si tu ne veux pas être spoil. Ne lis pas le résumé surtout. Quand j'avais le tome 3 de Lux, j'avais une panne de lecture. Et depuis le tome 4, j'arrive plus à me lancer. Oh merde. C'est vrai que le tome 3 de Lux... Voilà quoi. Je comprends parfaitement. Alors oui, c'est ça aussi, Monia. Ah ouais, je crois que j'avais fait une stories et on avait rigolé avec Sandrine. C'est très logique, ouais. Ils ont sorti Titan en livre audio. Et donc du coup, ils ont fait la version audio, mais Covenant, non. Alors que Titan, c'est clairement que je regarde, que je vérifie pour pas dire de conneries. Mais je vais peut-être me spoil pour vous. Du coup, elle est où la saga Titan? Oui, Titan, c'est clairement la suite. C'est clairement la suite de Covenant. Donc ouais, non, mais ils sont pas du tout malins, hein. C'est... Ouais, c'est un spin-off, c'est dans le même univers. Donc il y a une fille qui dit bien gros spoil sur la première saga, donc lisez d'abord Covenant, ça serait dommage. Donc voilà. Lux, je les ai enchaînés, j'adore aussi. Ouais, mais Lux, c'est une pépite. C'est la pépite. La pépite. C'était trop bien, Lux. Je pense que c'est une des premières sagas comme ça que j'ai kiffé. Non, mais non, il y en a d'autres aussi quand même. Bref, donc voilà, tome 2 qui se lit vite, qui est bien. Après, bon, le triangle amoureux m'a un peu saoulé et j'ai un peu eu du mal avec Layla et son comportement un peu immature. Je comprends, en fait, elle peut saouler Layla. Je pense que les personnes qui sont sensibles aux héroïnes un peu concon, elles peuvent vite être saoulées. Elles peuvent vite être saoulées. Donc du coup, faites attention. Faites attention, mais en tout cas, l'univers est vraiment cool. Je suis curieuse du coup de voir moi comment ça va se terminer. J'ai même hésité là, à me sortir le tome 3 de Mapal assez rapidement, mais bon, je vais voir. Je me dis, bah, quitte à terminer la saga, autant le faire, quoi. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'attends, hein. C'est psychologique, je pense. Hein. Mais bon. Et le petit dernier que j'ai lu et que j'ai terminé ce matin, je l'ai quand même terminé. Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, il y a des moments où j'ai envie de lui dire bon, bouge-toi, hein, arrête. Puis arrête de te morfondre, s'il te plaît. Stop. Puis en plus, ça répète beaucoup de choses par rapport à son état. J'ai envie de dire, mais c'est bon, on a compris, on le sait. Par contre, ce qui est cool, par exemple, là, dans ce tome 2, et je pense que ça va être la même chose dans le tome 3, mais j'ai repris la lecture du tome 2, ça faisait 1 an que je crois que j'avais lu le tome 1. Donc c'est vrai que les détails de l'univers, je les avais plus. Et ce qui est bien avec Jennifer Armentrout, ou GLA, c'est que... comment dire, c'est qu'en fait, elle reprend un peu au début l'explication de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Elle redonne des informations sur ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc en vrai, c'est super bien. Ouais, c'est ça, elle remet le contexte, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Ça, c'est cool. Franchement, pour ça, c'est une des rares qui fait ça. Parce que là, j'ai repris entre deux, je l'ai pas mis, mais après avoir lu ça, je vais vous expliquer. On en reparlera après. Du coup, après avoir lu ça, j'ai sorti ça de ma palle. Il va vite partir, je vous le dis, je le garde pas.
Voilà. Alors, je voulais résumer. Oh, bordel. Franchement, attention, c'est que mon avis, mais c'est de la merde. Je suis désolée, mais... je respecte hein, l'écriture et tout, enfin, l'auteur. Mais là, franchement, moi, je n'y arrive pas. Enfin, c'est une cata. C'est une cata. Enfin, je peux pas dire que je respecte parce que je dis que c'est de la merde, mais en tout cas, force à elle parce que bah, elle a écrit, etc. Mais moi, ça me plaît pas du tout. J'ai vu que ça plaisait à certaines personnes, mais moi, ça me plaît pas du tout. C'est une cata. Alors, je voulais le résumer. Ah ouais, non, mais... Alors, du coup, on est sur Neon Gods, hein, du coup, de Katie Robert, chez Hachette, dans la collection BMR. Et d'ailleurs, BMR, j'ai appris là, avec une story de Nana Oops, que BMR, ça voulait dire Beau Mal Rebelle. Appelez son label Beau Mal Rebelle, quoi. C'est... Je comprends. Si, si. Si. Il y a... Si. Ah, mais ça m'a... En fait, je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était Black Moon Romance. Parce que avant BMR, enfin, c'était Hachette, c'était le label Black Moon. Ça n'existe plus, Black Moon. C'était les Twilight qui étaient sortis sur ça. Oh On est dans la même région, fais gaffe. Bref. Donc, dans la collection Beau Mal Rebelle, bah, faut aller sur leur site. Hein. Il me semble que sur leur site, c'est mis dans le footer. Attendez. Ah ouais, en fait... La romance sans complexe. Ouais, ça c'est clair. Il me semble qu'ils ont expliqué ce que c'était. Ouais, c'est ça. Beau mec, pardon, pas beau mal. La collection BMR, parce qu'on adore la romance et qu'on assume, parce qu'on craque pour les beaux mecs rebelles. Je suis... Bah, t'as mis 59, Cathy, dans ton pseudo. Oh. Il n'y a pas que le 62 dans 59 aussi. Hein. Non, mais le monsieur, il... Alors que lui, il vient du 62. Hein. Donc, voilà. Du coup, c'est noté sur leur site. Du coup, attendez, je vais vous partager quand même. Faut que je vous montre ça. Hop. On est là. Oh là, la fermeture, attention, elle bouge. Du coup, parce qu'on adore la romance et qu'on assume, parce qu'on craque pour les beaux mecs rebelles, même si ce sont des héros de papier, parce qu'on n'a pas peur de brandir nos couvertures fluo dans le métro, parce qu'on adore parler de sexe et d'amour avec nos copines, parce qu'on lit tout le temps sur tous les supports et dans toutes les positions. Pour toutes ces raisons, on a créé BMR, l'éditeur de la romance sans complexe. Bref. Ça veut dire pareil. Ça peut pas dire pareil. Oui, bah oui. Tu m'étonnes, Myrtille. Bah je sais pas. Ah, ok. Je parle connaissance de cause. Ouais, bah c'est ça. Il y a quoi dans la tirette? Il y a quoi quand la tirette s'ouvre complètement? Je veux pas savoir, Maïté. Je pense que ça s'ouvre pas complètement, c'est fait exprès. Ah, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Hein. Non, en fait, c'est juste... oh, bah non, ça se déplie. Ouais, non, ça s'ouvre pas complètement. C'est le responsive du site quand en fonction qui s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Et comme j'ai zoomé, ça a bougé. Waouh. Bref, donc du coup, j'ai lu Neon Gods. Je voulais le résumer, quand même. Donc on est sur la saga Dark Olympus, tome 1, Neon Gods. Le récit moderne et brûlant d'Hadès et Perséphone. Fantasy romance, attention, hein, une petite étiquette là au-dessus. 19 balles. Et donc on est sur
il était censé n'être qu'un mythe. La coqueluche des médias, Perséphone Dimitriou, a prévu de fuir la ville ultramoderne d'Olympe. Elle veut refaire sa vie loin de la politique et des coups bas des 13 maisons. Mais ses plans s'effondrent lorsque sa mère la fiance de force au dangereux Zeus. Perséphone n'a d'autre choix que de s'enfuir dans les bas-fonds de la ville. Mais en franchissant le Styx, elle rencontre un homme sombre et mystérieux, qu'elle croyait n'être qu'un mythe. Hadès a passé sa vie dans l'ombre, et il n'a pas l'intention d'entrer dans la lumière. Mais quand il comprend que Perséphone peut l'aider à accomplir sa vengeance contre Zeus, il ne lui en faut pas plus pour lui tendre la main, c'est-à-dire même pas 5 minutes. Moyennant un prix. Pourtant, c'est elle qui lui donne un prix. Alors, il conclut un pacte. Pendant 3 mois, aux yeux de tous, elle sera à lui. Mais pour que l'Olympe soit au courant, il ne suffit pas de faire semblant. Coucou Manon! Oui, bah pareil Myrtille, moi j'adore la mythologie grecque et tous les mythes et tout, mais là Perséphone Hadès c'est devenu des coqueluches là, des romantésies où il faut ratatourner leur histoire dans tous les sens quoi. C'est que de le dire. Et donc, je l'ai lu, je l'ai bouffé avant-hier la moitié, 3/4. Et genre, c'est Sandrine qui me dit « Ah, je l'ai lu, c'est nul !» Elle me dit « J'ai fini la moitié en diagonale. » Et je dis « Bah écoute, hier, du coup, j'ai sorti de ma palle Blood and Honey, donc le tome 2 de Serpent and Dove, et j'allais l'abandonner. Et je me suis dit « C'est pas possible. » Et je pouvais pas continuer. C'était pas possible, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu continuer. Enfin, j'ai quand même lu en diagonale, la fin est à chier. Mais au moins, voilà, au moins je sais de quoi je parle. Mais, et donc du coup, j'avais sorti Blood and Honey. Et en fait, je me suis remise dedans. Sauf que comme je disais tout à l'heure là, avec les Jennifer et l'Armontrou, c'est que ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tome 2 ou un tome 3, elle remet le contexte, hein, comme on disait. Là, dans Blood and Honey, aucun contexte. Du coup, j'étais perdue. J'étais perdue, j'étais en mode ok, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le tome 1? Je me suis dit bon, je vais demander à Charlène de me refaire le résumé du tome 1 parce qu'elle l'a lu il y a pas longtemps. Puis je me suis dit bon bah je vais pas me mettre tout de suite dans Blood and Honey, ça sert à rien. On va voir après ce que je vais lire. Du coup, je me suis dit bon bah je vais le lire en diagonale à la fin et comme ça ça sera fait et je lirai autre chose. Entre deux, j'ai eu une autre envie et je vous le montrerai juste après. Mais voilà. Donc comment dire, on est sur une réécriture pitoyable d'Hadès et Perséphone, de leur mythe, où on nous parle, on nous dit fantasy, sauf que fantasy, bah en fait c'est juste le mythe hein, en tant que tel, hein, c'est juste le nom des personnages parce qu'ils s'appellent Hadès et Perséphone, mais sinon tout le reste ils vivent dans notre monde et voilà. Je suis en train de lire aussi, j'ai regardé le tome. Ah bah oui. Ah, on est d'accord, Manon. Bah, je pense que je vais faire la même chose que toi, je pense aussi. Quand je me remettrai dans le tome 2. Et donc, ouais, donc il n'y a que, en fait, leur nom, hein, sinon on n'est pas sur une fantasy du tout, hein, parce qu'ils vivent dans le monde actuel, juste que la ville s'appelle Olympe, qu'il y a un fleuve qui s'appelle le Styx, qu'il y a Micheline qui s'appelle Perséphone, et en fait, ce qui est assez déroutant aussi, c'est que les dieux, du coup, sont pas des dieux, ce sont des réincarnations. C'est que c'est une lignée. Il y a eu plusieurs Hadès. Donc là, c'est le dernier Hadès. Il y a eu le dernier Hadès en date, celui qui est encore vivant. Il y a eu plusieurs Zeus, plusieurs nanas. Alors Zeus, c'est le gros connard, hein, fétichiste, nanana, qui tue ses femmes. Et donc du coup, il veut une nouvelle Héra. Et bah forcément, c'est Perséphone qui a été choisie par Déméter, etc. Enfin voilà, je vous refais pas le topo. Et mais en fait, c'est nul parce qu'en fait, ça se passe. Franchement, l'histoire se passe en même pas 15 jours de temps. En 15 jours de temps, ils ont le temps de se dire je t'aime, déjà. Ce qui est complètement... voilà. En 3 jours, 2 jours, elle couche avec. Et une fois qu'ils ont couché ensemble, ben en fait, il faut que ça. Franchement, il y a que ça après. Il y a quelques trucs entre deux pour dire de justifier en fait le fait que Hadès veut se venger de Zeus. Elle veut pas vivre avec Zeus, donc elle s'est réfugiée chez lui et que machin, il faut qu'ils fassent croire qu'ils s'appartiennent mutuellement, donc il faut qu'ils baisent ensemble. C'est ça, je suis désolée, hein, mais c'est exactement ça. En plus de ça, ça m'a flingué. Franchement, ça m'a flingué. Le truc en plus, c'est que ah ouais, c'est même plus du rapido là, c'est le truc en plus, c'est que il y a le côté Hadès a un petit côté
sadomaso, enfin plutôt sado. Donc du coup, bah, il veut l'initier, elle, du coup, à être sa maîtresse, enfin pas sa maîtresse, du coup, je me pose... En gros, il y a un petit côté, en fait, 50 nuances degrés, qui est mal géré, mais au possible, parce que parce qu'au final, enfin, je pense que le sadomasochisme, je pense que les gens qui pratiquent vraiment, ils lisent ça, ils rigolent, quoi. Franchement, ils lisent ça, ils rigolent, c'est des trucs d'enfant de cœur, quoi, pour eux. Et là, en fait, c'est cru, ça sert à rien, c'est dégueulasse. Voilà. Ça sert à rien, il couche avec elle devant un public, elle dit bah non, bah pourquoi? Ah bah si, allons-y, hein, tant qu'à faire, faut que je sorte de ma zone de confort. Ah oui, tant qu'à faire, hein. Enfin, franchement, faut pas perdre de temps. Ah bah là, non. Là, ils ont été rapides, je te le dis. Et donc, enfin... bref. C'était... Et l'écriture, je vous en parle même pas, enfin, la trad, plutôt. Je pense que c'est la trad, hein. La trad est dégueulasse. Je suis désolée, mais la trad est dégueulasse. Les phrases sont... Il y a des fautes de français dans les phrases. Il y a des choses qui sont mal traduites. Il n'y a pas les bons pronoms. Il y a... à un moment, en fait, dans une phrase où elle le tutoie, à un moment, elle lui dit vous, et après, elle lui dit tu, dans la même phrase. Enfin, c'est mal traduit. C'est à l'image de l'histoire, hein, voilà. C'est... voilà. Franchement... je l'ai terminé en diagonale ce matin. La fin est complètement éclataxe. Et ça se passe en 10 pages, mais forcément à la fin, hein, il faut qu'il couche encore une dernière fois, les dernières pages, hein, elle l'a encore entre ses jambes, hein, voilà, hein, parce que tant qu'à faire, mais j'en peux plus. Non, ça donne pas envie. Non, franchement, je vous donne pas envie et j'ai pas envie de vous donner envie de dépenser de l'argent pour ça. Je vais vous lire la dernière phrase, quand même. Forcément, ils se disent je t'aime, mais à la fin, la dernière phrase, c'est... c'est du point de vue d'Hadès, hein. C'est l'épilogue du point de vue d'Hadès, parce qu'en plus, on a un chapitre alterné Hadès et un point de vue Perséphone. Et il lui dit « Et c'est une bonne chose que tu sois aussi insatiable que moi, parce que je suis loin d'en avoir fini avec toi. » Fin. Remerciement. Voilà. Voilà. Et ça vous donne toute la teneur du livre, cette dernière phrase. Donc, bon. Bah, il y a une suite. Enfin, il y a une suite. Il y a une autre sœur, je crois. Attendez. Il y a un tome 2 qui s'appelle Electric Doll. Et c'est sur Psyché, donc une des sœurs de Perséphone, avec Eros. Ah bah, elle aussi, elle est mal barrée. Et à mon avis, ça doit être pas aussi... ça doit pas être aussi fou. Et après, ils ont fait quand même un hors-série, Stone Earth, et donc c'est avec qui ça? Méduse. Calypso. Ah d'accord. Ouais, bon bref. Donc bref, voilà. Voilà, donc ne perdez pas votre temps. Si vous aimez une bonne... Enfin, si vous avez pas une bonne écriture, ça se vend, ouais. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Enfin, moi, c'est un concept... Attendez, je vais le mettre là parce que je vais l'enlever de ma bibliothèque. Mais oui, ça se vend. C'est ça le pire. Et en fait, quand je regarde les avis sur Livre Addict, hein, bon, il n'y a pas une note de malade. Hein. Il y a 14,5, c'est pas une note... Bon, je lui ai mis un 12, j'aurais pu mettre moins. Mais il y a des personnes qui, premier avis, c'est une revisite du mythe d'Hadès et Perséphone sur fond de mythologie grecque. Si l'univers est peu détaillé, la romance, elle est brillamment menée. Non, ça prend une semaine. Et je veux pas être cru parce que sinon, voilà. On découvre un Hadès mystérieux et une Perséphone qui va peu à peu écouter ses désirs et sortir de sa chrysalide. Une lecture captivante que je vous recommande. Bah non. C'est pas captivant du tout. Il passe toutes les 10 pages là et après il la saute à chaque fois. C'est pas possible. Non, c'est creux. C'est creux. Ils ont été payés pour dire ça, je sais pas. Oh non, mais il y a des... Puis, enfin, non, quand je vois une plume agréable, non, mais il y a tellement de fautes de trad de... Ouais, bref. Donc voilà, quoi. C'était... Ça donne pas envie.
Si c'est écrit comme tu le racontes, ça peut être drôle. Ah oui, ça peut être drôle, hein. Je regrette tellement de ne pas savoir lire, mais genre... Non, mais voilà, franchement, je l'ai fini ce matin, j'ai terminé, enfin, j'ai fini en survolant la fin et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on vend ça? Mais je pense qu'il y en a, pire, il y a pire, hein, on va pas se le cacher. Mais là, c'est, il y a rien qui va, il y a rien qui va, que ce soit l'univers, la trad qui est pas bonne, comment c'est les repères spatio-temporels et la façon dont se déroule l'action. Enfin, je suis désolée, mais ça dure une semaine, 15 jours, et à la fin, ils vont se marier alors que ça fait que 15 jours qu'ils couchent ensemble, quoi. Le côté, en fait, le côté dominant, enfin, le côté, en fait, c'est pas sain. Enfin, je suis désolée. Après, je sais que ça plaît à des personnes et il n'y a pas de souci, hein, mais moi, ça me plaît pas du tout. Donc voilà. J'ai voulu le découvrir parce que je m'étais dit, bah tiens, une fantasy romance sur Hadès et Perséphone, ça change de Hadès et Perséphone tout court. Mais au final, bon. Voilà. Voilà. Mais, du coup, j'ai pas encore commencé. Beaucoup font de la new romance parce que ça marche bien, mais ne comprennent pas que c'est pas le cul qui plaît, mais l'histoire de fond. Ouais, je pense que oui, carrément, Manon. C'est plus, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'après, tu vois, il y a tout. Hein. Je pense que t'as des personnes aussi qui aiment bien le cul, qui est dans la new romance, et puis voilà. C'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que BMR fonctionne si bien, que Addictive fonctionne si bien, que Hugo New Romance fonctionne si bien. Hein. À mon avis, il n'y a pas de lézard non plus. Hein. Mais c'est vrai que là, là, on touche les bas-fonds de la new romance, quoi. Là, on est sur... on touche les bas-fonds. Franchement, je m'attendais pas à ça. Quoi. On est sur un mauvais truc. C'est un truc, elle a... comment dire, elle a 50 nuances degrés mal foutu. Et le mec, mais attendez, dans celui-là, il y a quand même une histoire de salle de jeu. Mais le mec, il a une salle de jeu. C'est ça qui m'a fait rire, parce que c'est que on voit que c'est pas poussé. Si tu veux, bah ouais, c'est ça. Mais c'est pas poussé, parce que le mec, dans les premiers chapitres, de son point de vue, il montre à Hermès qu'il a une salle de jeu parce qu'il a des pratiques sexuelles bizarres, enfin pas bizarres, mais il dit qu'il aime bien dominer, nanana. Donc il a une salle de jeu avec tout le bordel qui va avec, hein. Et c'est récréatif. Ouais, la fameuse chambre rouge, c'est ça. Et donc il a une salle de jeu, mais pendant tout le long du bouquin, du coup, en fait, au final, l'auteur n'utilise même pas sa salle de jeu, alors qu'elle le décrit comme un dominant qui veut, justement, il demande à ce que Perséphone l'appelle monsieur. Enfin, mais je me suis dit, c'est quoi ce mauvais retailing, en fait, et encore parce que, enfin, 50 nuances degrés, c'est pas non plus le truc de ouf, mais c'était un mauvais retailing de 50 nuances degrés. En mode, allez, c'est Perséphone, sauf que lui, il y a même pas les couilles de lui dire, bon bah meuf, je te mets sur le truc, je t'accroche et tu te tais. Enfin, c'était... Franchement, c'était n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Au début, j'étais en mode ouais, ok, bon, allez. Bah, c'est ça, elle est juste là. Ouais, c'est ça, c'est trop ça. C'est trop ça. Et la même chose, il lui dit on va coucher ensemble devant du public. C'est ce que j'aime faire avec mes soumises. Et je donne des spectacles de temps en temps, etc. Comme ça, Hadès, il va voir que je couche avec toi, puis il va être vénère, et puis comme ça, j'aurai ma vengeance. Et en fait, ils couchent ensemble, mais il n'y a pas de lumière. Parce qu'elle, elle la veut pas. Et lui, bah, il se dit, bah non, je vais pas la froisser. Non. Mais enfin, il y a rien qui va. Enfin, c'est tellement illogique. Enfin bref. Voilà. C'est illogique. J'ai vu qu'il y avait une romance des dieux oubliés de plus du web. Le tome 2 sort à la fin de l'année. J'en ai pas entendu parler. Le tome 1, c'est sur Hadès et Perséphone. Et le tome 2, c'est sur Poséidon. Ah ouais? Ah, de Plume du web? Ok. C'est pas... Parce que j'en ai une autre, là, qu'on avait commencé avec Charlène. Le truc, là... Il y a 3 tomes. C'était des petits tomes. Ça, c'était nul aussi. C'était tellement mal écrit. Oh la vache. Ouais, c'est contradictoire. Ouais, c'était ça. C'était contradictoire. Enfin, c'est contradictoire. De toute façon, tout le long du bouquin, c'est contradictoire. De toute façon, donc... Non, c'était pas ça. Ok. Le pouvoir d'Hadès. Ouais. C'est ça que j'ai lu. Je crois que j'ai lu 2 chapitres.
Je l'ai revendu. J'ai lu 2 chapitres. Je crois que Charlène, elle est allée jusqu'au bout, mais je sais pas comment elle a fait. Moi, j'ai lu 2 chapitres. C'était une catastrophe. Franchement, une cata. Je suis désolée, hein, je respecte leur boulot, hein, aux auteurs, aux personnes qui écrivent, parce que voilà, c'est du temps, c'est de l'investissement, et on y croit quand on écrit quelque chose. Mais moi c'était pas du tout ma came. Je suis désolée, ça ne pouvait pas me plaire. Je sais que ça a plu à beaucoup de personnes. En plus, il y avait pas mal de cul, apparemment Landa aussi, mais moi j'ai lu que 2 chapitres, donc j'ai pas pu. Mais c'était. Je crois que c'est la traduction en fait. Je crois que c'est en VO de base. Je crois que c'est la traduction qui était pas bonne. Mais oh la vache! Ah là, on était vraiment sur une pépite aussi. C'était traduit avec Google Trad ou avec DeepL, hein, c'est pas possible. Enfin bref. Bon allez, on va arrêter avec les mauvaises... La traduction, c'est du Google Trad. Ah. Non mais des fois, ça se voit, quoi. Enfin... Je veux bien, mais... Bref, on va arrêter avec les mauvaises réécritures d'Hadès et Perséphone et d'Hadès tout court, hein, le pauvre. C'est souvent les traductions qui merdent les histoires. Bah, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Mais après, t'as des super traductions quand même, hein. Donc, comme quoi... Comme quoi. Pas plume du web. Je parle du pouvoir d'Hadès. Ah, ok. Attends, je vais voir. Pouvoir d'Hadès. Ah oui, bah c'est ça. C'est ce que j'ai lu. Donc ça va être édité chez Plume du Web? Non. Ça, c'est de l'auto-édition. Ah, ok. On va voir, hein, de toute façon. Hein. Les dieux oubliés. Attends, je vais regarder. Ah, ok, le voilà. Hadès et Perséphone. Calypso Caldine. Mais ça me dit quelque chose. Attends, Calypso Caldine, c'est une auteure de quoi? Ah! Attendez, je vous repartage. Je viens de faire mon cri de bête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on est sans cesse, ils meurent et reviennent, sans cesse. C'était bien Styx Rider, parce que du coup... Ah oui, mais celle qui a écrit Zell, l'ange mercenaire, ça je l'ai pas lu. Enfin, je l'avais, mais je l'ai pas lu. Il m'a plus donné envie. Et Styx Rider, c'était bien ou pas? Mais Hades, il est toujours patron d'un club. C'est pas possible. Chef de gang de motards. On se croirait dans Son of Anarchy. Pâle de vague, mais oui, j'avais adoré. La couve ressemble au royaume des damnés. Ouais, carrément. Carrément. Parce que, et là, c'est le tome 2, du coup, ouais, Poséidon et Amphitrite. Alors lui, il fait quoi, lui? Ok. Ok. Ouais, donc lui est vraiment seigneur des océans, quoi. Ça va. Il est pas biker. On sait pas ce qu'il fait d'autre. Ok, ok. Bon, après avoir les premiers avis. Hein. Mhm. Ouais, pareil. Ça me laisse un peu... Comment dire? Ça me laisse un peu dubitative. Mais à voir. Si tu craques, Sarah, tu nous diras. Bon, et pour terminer, du coup, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai mis au marque-page dedans. Donc c'est déjà un bel événement. Ce n'est autre que... Tadam! Ça y est. Le tome 3 de Kate Daniels. Attaque magique.
Parce que j'ai le tome 4. Donc je me suis dit, bon, je vais avancer. Et puis j'avais envie. Franchement, j'avais envie. Donc je sais que Sandrine va kiffer parce que, comment dire, c'est elle qui va vous faire le tome 4. Donc du coup, il faut que je, que je lui fasse honneur. Et je vais le lire assez rapidement, le tome 4 aussi. Hein. Mais voilà, j'avais envie. Franchement, je voulais me remettre dans Blood and Honey. Mais comme j'étais cassée, j'ai pas encore commencé du tout. J'ai lu juste, on va dire, 10 lignes du chapitre 1. J'ai lu que 10 lignes du chapitre 1. En fait, j'ai fait la connerie, c'est que avant le live, je voulais lire. Et en fait, j'ai vu que sur Prime, il y avait La Servante écarlate. La série, je l'ai jamais vue. Il fallait que je la regarde parce que tout le monde me dit regarde-la. Et du coup, j'ai lancé le premier et deuxième épisode de Servante écarlate. Donc du coup, j'ai regardé La Servante écarlate. Désolée. Ce tome 3 est génial, trop bien. Moi, j'attends que mon slow burn commence à burn, quoi, tu vois. Parce que j'en ai marre. Parce que là, déjà, le tome 1 et 2, c'est la frustration extrême. Je ne connais pas alors que je le vois passer partout. Bah écoute, je vais te lire le résumé de Kate Daniel si tu veux, Myrtille. Ça peut peut-être te tenter. Tac. Ah mince, je l'ai même pas mis dans mes... Je ne dirai rien. Bah écoute, j'ai été happée par les 2 premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça, je savais pas que c'était une dystopie comme ça en fait. Du coup, tac, Kate Daniels, tac. On est à Atlanta où 2 réalités s'opposent, celle de la technologie et celle de la magie. Donc si t'aimes tout ce qui est urban fantasy, bitlit, on est dedans. Pendant une vague magique, les mages sauvages lancent leurs sorts et des monstres apparaissent. Les armes à feu refusent de fonctionner et les voitures ne démarrent plus. Puis la vague se retire aussi vite qu'elle est venue, en laissant derrière elle toutes sortes de problèmes paranormaux. Nous vivons une époque dangereuse, mais dans le cas contraire, je serai au chômage. Quand les gens ont des ennuis qui révèlent de l'occulte et que la police ne peut pas ou ne veut pas ou ne peut pas les régler, on fait appel aux mercenaires de la magie comme moi. Mais quand un nécromancien anéantit la seule famille qui me reste, je n'attends plus les ordres et je dégaine mon sabre. En gros, chaque tome, il y a un fil rouge, mais en gros, on est sur chaque tome où on va suivre en fait Kate qui va résoudre en fait des mini enquêtes policières entre guillemets, mais vraiment mini. C'est ce qui se passe à Atlanta en fait, mais en même temps, elle essaye de comprendre pourquoi plein de choses en fait autour de ses origines à elle. Pourquoi machin, enfin bref, je ne dis pas, mais voilà. Donc il y a un fil rouge, hein, forcément, mais c'est très bien. Le tome 1 m'avait laissé... il est pas ouf, mais il est sympa. Et après, le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Et là, à voir le tome 3. Je ne dirais rien. La série est bien. Ouais, j'ai kiffé le tome 3 et 4. J'attends qu'ils sortent les autres intégrales. Ah oui, tu les lis en intégrale, toi. Mais écoute, j'ai hâte de le lire, là, cette semaine. J'aimerais bien le terminer avant la reprise. Je pense que je vais y arriver. Hein. Je me connais. Mais voilà. Le livre est top aussi, même si écriture exigeante. Ah ouais? Ah oui, donc tu parles de la Servante écarlate. Ouais. Ouais, ce qui parle au livre est cool. Merci, ça peut me botter, effectivement. Écoute, avec plaisir, hein, avec plaisir. Et donc voilà, c'était mon petit dernier, celui que je suis en train de lire encore et toujours avec la passeuse de mots. Et puis la suite au prochain épisode. Je sais pas ce que vous lisez, vous, de beau en ce moment. La série, elle est pas mal non plus, là. Là, j'ai réagi... Enfin, j'ai vu que 2 épisodes, hein, mais l'épisode 2, il y a un truc qui se passe, là... qui se passe avec un accouchement, mais j'ai réagi après. Mais j'ai compris après le truc et je me suis dit, mais what? Ils sont tarés. Mais c'est quoi ce délire? Guild, ah. Et c'est bien? Ah, cool, t'as changé du coup, Anya. Le tome 3, c'est lequel déjà? Ah oui. Ah oui, le tome 3, il est touchant. Toujours la lecture papier pour moi et j'arrive dans la fin du tome 3 de la faucheuse en audio. Ah! Du coup, mais j'arrive pas à avancer, mince. Ok, bon. Tu t'es libéré de Half-Bad.
Défendre le prince. Ah, j'ai le tome 1 à lire. Il est en cours de lecture, le tome 1 depuis. Il faut que je le lise. Pff, je pense que je vais me le lire après. Hein. C'est pas possible. Il a trop envie aussi, celui-là. Je suis entre deux lectures, mais je reçois Tarot demain. Ah, cool. J'ai fini hier l'auto-édité de Cœur intrépide de Zoé. Ah oui. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est léger. Vibes de Virgin Driver. Ah, cool. Cool, cool, cool. Pas mal, mais je me suis habituée aux créatures du petit peuple. Donc j'ai du mal à imaginer. Ah. Ouais, moi j'ai du mal. Mais Marissa Meyer, c'est fini pour moi. C'est comme... Bonjour Rébus. Ah, mais Bus, il est en mode... Hey, psst. Viens dire bonjour. Ah bah tiens, monter sur le bureau, là, ça te va, là. Non, non, tu montes pas sur le bureau. Tu touches pas mes livres non plus. Hein. Tu mets pas tes patounes sur mes livres. Il est en train de sniffer mes bouquins. Tu viens? Ah, il veut monter sur le bureau. Ah! Bon, bah écoutez, il est sur le bureau, mais vous le voyez pas. Mais il va passer, il va faire... Non, touche pas à ma figurine, non mais oh! J'hésite entre le Pont des Tempêtes, le tome 2 et le tome 2 de la Cité des Songes. Ah, le Pont des Tempêtes! J'ai pas encore lu la Cité des Songes. Le troll est parmi nous. Ouais, c'est le cas de le dire. Il va passer dans 2 minutes devant. Voilà. Oula. Ah bah même pas. Je sais même pas si je peux vous le montrer. Attendez. Vous allez voir. Même pas. Ah si, là. Il y a un petit bout de queue. Alors, t'es sage? Le roi est arrivé. Oh, tu es un roi, tu te rends compte? Le troll est parmi nous, c'est ça. Ça y est, le mode troll est activé. Exactement. Il fait la poussière, c'est gentil. Oh oui, non, il met plus de poils que de poussière, hein, je te le dis. Surtout qu'il fait chaud, là, il a chaud. Le Pont des Tempêtes ne finit pas en cliffhanger. Alors, si, mais ça va. Ça va. Oui, t'as envie de savoir la suite, c'est sûr. Mais ça va. Le Pont des Tempêtes, c'est si t'as aimé Avatar, tu vas kiffer l'univers du Pont des Tempêtes parce que c'est à peu près la même chose. Avatar 2, je dis bien. Et puis pour l'été, c'est pas mal. L'univers est cool pour ça. Après, le côté romance, ça casse pas trop pattes à un canard, mais le personnage féminin n'est pas forcément très attachant. Mais bah écoute, ça donnera un avant-goût alors. Mais ouais, la fin donne envie de savoir la suite, c'est sûr. Mais bon, elle sort bientôt, donc... Pas vu Avatar 2, bien ou pas? Non. En fait, côté cinématique, enfin, comment dire? Hello Flawless! Côté, comment dire, effets spéciaux et tout, bah oui, ça c'est... Voilà. Mais le scénar est éclaté. Pour moi, il est éclaté. C'est un retelling du premier, qui dure encore plus longtemps que le premier. Et ouais, il est éclaté le scénario. Enfin, franchement, il est pas ouf. Ouais, c'est ça. Non, musique pas oubliable. Par exemple, moi j'avais adoré la bande originale du premier. Et là, en fait, la bande originale du deuxième m'a pas du tout marqué. Pas vu non plus, ça me branche pas. Non, mais franchement, il y a quand même la fin du premier. Il y a quand même une fin au bout du premier. Ouais. Oubliable donc. Mais non. Tu réécoutes la première. Celle du premier film. Oh, mais c'est bon là, il s'étale sur mon bureau lui. Il y a la saga God of Men qui me fait trop envie. Bah Sarah, figure-toi que j'ai le tome 1 là, à lire moi, au mois de septembre. Ouais, reste sur le premier. Le premier est juste fou. Le deuxième... Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi, Flawless. Sachant que la partie, tout ce qui est dans l'eau, en fait, c'est magnifique. Et je pense que... Moi, je suis pas allée le voir au cinéma. Mais je pense qu'au cinéma, ça devait envoyer du pâté. Mais déjà, rien que sur une télé, tu le vois bien. Mais c'est vrai que
Le scénario, il est nul. C'est... On aura le 3 dans 20 ans. Bon, alors là, j'en sais rien, mais en tout cas, le 3, je peux... Limite, le 3, je sais déjà ce qui va se passer dans le 3 pour vous dire. C'est sûr et certain, on sait ce qui va se passer dans le 3. Vu ce qui se passe dans le 2, sur un certain personnage, etc., c'est sûr. Et tellement le scénario est éclaté. On sait déjà ce qui va se passer dans le 3. Et franchement, si ça se passe comme on prévoit, bah, en fait, il n'y a plus de surprise. Et puis, il y a intérêt en fait, à attendre 20 ans pour le refaire, quoi. Scénario, t'as vu un scénario? Alors, attendez. Il est où? Nana. Ah non. Bon, il y a un petit cul de chat. Il s'est couché comme un pacha sur mon bureau, là. Il a chaud, je crois. Laisse mes stickers. Il a chaud, il a besoin d'attention parce que le monsieur est dans son bureau, moi je suis là, donc forcément. Donc voilà quoi. Bref, bah écoutez, c'était le petit dernier. Je vais vous laisser du coup. Et puis on se dit normalement si tout va bien à jeudi pour un petit live Zelda. Oui, j'en ai parlé, Flawless, c'était le dernier livre là. Merde. Merde. Bon écoute, t'auras le replay, je suis désolée. Merci à vous d'être venu en tout cas. Ouais, je suis désolée. J'en ai parlé, n'hésite pas à revoir le replay. Et ouais, donc du coup, jeudi, live Zelda, sans doute. Une petite promenade dans Hyrule. Et puis samedi, on fera un haul lecture parce que j'ai quand même des livres et je vais en recevoir. On en reparle. On en reparle. Donc merci en tout cas d'être passé. Je vous souhaite une bonne soirée, de belles lectures, un bon fin de jour férié. Et puis voilà. Et puis je vous fais des bisous. La palle va augmenter. Ah oui, la palle va augmenter là. Ouais, c'est sûr. On en reparle samedi. Allez, des bisous, bonne soirée.